Nous allons d'abord lire la Bible. Jérémie 31, verset 31. Jérémie 31, verset 31. Je vais lire. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. J'ai lu jusqu'au verset 34. Bonjour à tous. Je suis très reconnaissant de venir dans cette église. J'ai rencontré le pasteur, j'ai passé de très bons temps. À chaque fois quand je suis sur le podium, j'ai beaucoup de choses à dire et je dépasse le temps. Mais je suis très reconnaissant que je peux avoir ce temps avec vous. Dieu nous donne chaque temps une nouvelle promesse. Aujourd'hui que nous avons lu, le verset parle le contraire de la loi. La loi, les 10 commandements, Dieu a donné au peuple d'Israël lorsqu'il a fait sortir de l'Égypte. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent garder, observer les 10 commandements, mais il n'y a personne qui peut les garder parfaitement. En fait, la parole écrite dans Jérémie, qu'est-ce que ça parle ici? En fait, comme le peuple d'Israël n'a pas observé les 10 commandements, ils sont censés être maudits par Dieu et ils sont devenus tous captifs dans le monde. La ville de Jérusalem a été brûlée, le temple aussi a été écroulé, les murs de la ville de Jérusalem sont écroulés et même beaucoup d'Israélites ont été capturés. Et ce qui est très triste aujourd'hui, beaucoup de chrétiens connaissent les 10 commandements. Mais il n'y a personne, c'est rare de trouver quelqu'un qui connaît cette parole, la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés par la loi. Bien-aimés, nous ne pensons pas Dieu a donné la loi pour que nous la gardons. Oui, Dieu a dit, quand nous gardons la loi, nous sommes bénis. Mais sur cette terre, il n'y a personne qui peut observer la loi parfaitement. Mais pourquoi Dieu a donné la loi? Alors je vous demande, combien d'efforts vous avez fait pour garder la loi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder la loi parfaitement? Il n'y a personne. Ma petite fille a reçu le prix du président Trump. Elle a reçu 94 points. À l'école, après les examens, quand vous recevez 94 points, c'est bon. Elle a bien étudié, elle a bien fait. Les critères sont bizarres. Si elle a reçu 94 points, ça veut dire qu'elle a échoué 6 points, n'est-ce pas?
Ça veut dire qu'elle a bien fait. Quand vous désobéissez 6 lois, vous êtes maudit. 94 points, c'est bon, c'est parfait. Dans le standard humain, quand vous composez à l'école, vous devez gagner 100 points, mais vous avez eu 80 points. Ça veut dire que vous avez échoué 20 points. Ah, mais tu as très bien fait. Ah, tu vas encore essayer plus fort. Ça, c'est le standard humain. Quand vous désobéissez une seule loi seulement, vous la transgressez, vous êtes maudit et détruit. Dans le livre d'Exode, quand Dieu a donné les 10 commandements, il a parlé au peuple d'Israël. Quand vous gardez toute ma loi, je vous ferai une nation des sacrificateurs. Je ferai une nation bénie. Mais dans le livre de Deutéronome, et quand vous gardez toute ma loi, vous serez bénis quand vous entrez, vous êtes bénis quand vous sortez. Tous sont bénis dans ta famille. Même tes convives, tes invités sont bénis. Mais quand tu ne gardes pas la loi, ta famille sera maudite, toi aussi tu seras maudit, tes proches seront maudits, tes descendants seront maudits, tout sera maudit. Alors je vous demande, si Dieu vous demande encore, quand vous gardez toute ma loi, tu es béni quand tu entres, quand tu sors. Ton bétail sera béni, tes convives seront bénis, tes descendants seront bénis, tu seras béni. Mais si tu ne gardes pas mes commandements, tu seras maudit à l'entrée, à la sortie, ta famille, tout est maudit. Alors, qui est confident? Qui peut garder tous les commandements? C'est quoi, il n'y a personne? Ou bien je vais parler en anglais. Personne? Personne? Oui, il n'y a personne. Qui est le pasteur de cette église? Ah, les gens sont très sages ici. Mais vous êtes très sages. Nous ne pouvons pas garder les commandements. Vous savez pourquoi Israël a été maudit? Vous savez pourquoi Israël est devenu captif? Vous savez pourquoi la ville de Jérusalem a été brûlée et pourquoi la ville a été détruite? Ils ne savaient pas qui il était. Il n'y avait personne qui avait gardé les commandements. Qui a gardé tous les commandements? Pas le menteur. Il n'y a personne. Mais vous devez connaître cette base de la Bible. Vous devez ouvrir le livre d'Exode. Exode chapitre 19, verset 5. Je vais lire. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et puis, qu'est-ce qui est écrit dans le verset 8? Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit.
Nous ferons. Vous pouvez? Vous savez ce que le peuple a dit? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Aujourd'hui, beaucoup d'églises montent à Dieu. Si tu nous dis de garder, nous allons garder. À Dieu, nous allons le faire. Nous allons le faire. Mais ils ont tout transgressé. Dieu a promis. Si tu gardes, tu es béni et tu seras une nation, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mais vous savez ce que le peuple d'Israël a dit? Oh Dieu, aie pitié de nous. Nous ne pouvons pas les garder. Celui qui se connaît correctement doit parler comme ça. Mais qu'est-ce que le peuple a dit? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Alors Moïse est descendu de la montagne Sinaï avec les tables de pierre où Dieu a écrit avec son doigt. Et puis l'ami qui était avec lui lui dit, « Ah, j'entends un bruit de bataille. » Mais Moïse le savait. Ce n'était pas le bruit de la bataille, c'est le bruit de la musique. Moïse était monté sur la montagne de Sinaï et il a fait entretien avec Dieu pendant 40 jours. Et comme le peuple voyait que Moïse ne descendait pas de la montagne Sinaï pendant 40 jours, ils ont pensé peut-être là-bas sur la montagne, comme il n'y a pas à manger, il n'y a pas de la lumière, Moïse sera déjà mort. Il n'y a pas de l'eau plutôt. Et donc, ils ont pensé Moïse est déjà mort. Donc, le peuple d'Israël était inquiet. Jusqu'à présent, Moïse nous a conduits, mais Moïse est mort. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Oui, nous ne devons pas nous éparpiller. Nous devons rassembler le peuple. Ah, voilà, nous allons créer des idoles d'or. Et apportez tous l'or que vous avez. Et puis, ils ont créé des idoles, des veaux d'or. Ah, mais on a bien fabriqué. Voici, c'est le veau d'or qui vous a fait sortir de l'Égypte. C'est votre Dieu. Et Moïse descendait avec les 2 tables de pierre, les 10 commandements. Mais ils sont en train de fabriquer les veaux d'or. Le premier commandement des 10 commandements, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième commandement, c'est quoi? Tu ne feras pas d'idole pour toi. Ils ont dit qu'ils vont garder tous les commandements, mais ils ont d'abord enfreint le premier commandement. Et le résultat, c'était quoi? 3000 personnes sont mortes. 3000 personnes sont mortes. Bien, mais nous devons changer notre pensée. Les croyants de Dieu, quand vous changez votre pensée, ce sera très facile de suivre Dieu. Mais vous voulez être bénis en gardant les commandements. Bien-aimés, alors vous êtes très insensés. Et depuis l'arrivée de la loi, il n'y a personne qui a gardé la loi parfaitement. Alors Dieu nous a dit, dans Jérémie 31, verset 31, le peuple d'Israël a été capturé dans le monde entier. La ville de Jérusalem fut brûlée, les murs de Jérusalem sont tombés, le temple est consumé et beaucoup de gens ont été capturés. Pourquoi?
Ce n'est pas parce qu'ils ont enfreint les commandements, mais c'est parce qu'ils ont enfreint la promesse, l'alliance. Et puis, ils ont répondu sans connaître exactement. Ils ont dit, oui, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et comment tu peux faire ce que l'Éternel a dit? Tu as menti, tu as volé, tu as péché, tu as de la haine. Comment tu peux garder les commandements? Bien-aimé, ce qui est triste, aujourd'hui, beaucoup d'églises veulent recevoir la bénédiction en observant la loi. Ça, c'est très faux. Ça, c'est un mensonge. Vous savez ce que nous devons dire devant Dieu? Oui, Dieu, vous nous connaissez. Nous avons trop de convoitises. Nous sommes impudiques. Nous sommes menteurs. Nous sommes sales. Comment nous pouvons garder les commandements? Dieu, aie pitié de nous. C'est ça notre vraie attitude. Mais ce qui est triste, aujourd'hui, beaucoup d'églises, chaque dimanche, parlent garder les commandements. Pasteur, est-ce que vous gardez les commandements? Lui aussi ne peut pas observer les commandements. Nous avons pris un mauvais chemin. Nous avons pris un mauvais chemin. Nous ne pouvons jamais observer la loi. Pourquoi Dieu nous a donné la loi? Pour nous enseigner que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Bien-aimés, si vous avez gardé tous la loi, combien de fois vous êtes contents? Ah, moi, je n'ai jamais menti. Hé, quitte. Moi, j'ai été très gentil. J'ai gardé tous les commandements. C'est ce que vous auriez fait. Mais il n'y avait personne qui a gardé la loi. Pas même une seule. Aujourd'hui, les gens les plus hypocrites, ce sont les gens qui font semblant de garder la loi. Comment pouvez oser garder toute la loi? Nous sommes sales, nous sommes menteurs, nous sommes impudiques, nous sommes méchants, nous sommes convoiteux, et puis nous sommes censés être maudits. Ce n'est pas que nous avons besoin de la loi, mais nous avons besoin de Jésus-Christ. Si nous pouvons garder toute la loi, pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ? Il n'y a personne qui a gardé les 10 commandements. Moi, en lisant la Bible, j'ai lu Jérémie 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. J'ai rencontré un pasteur. Il m'a donné sa carte de visite. Et sa carte, c'était écrit « Église de la Nouvelle Alliance ». Ah, mais c'est une très bonne église. Vous savez le sens de l'Alliance Nouvelle? Ah non, je suis pas sûre. Alors, je lui ai expliqué. Alliance Nouvelle, c'est dans Jérémie 31, verset 31. Dieu l'a écrit ici. Pourquoi il y a le chapitre 31, verset 31? Le pays d'Israël était détruit. Il est devenu captif. La ville de Jérusalem est en feu.
Le roi, devant ses yeux, son prince a été tué. On a enlevé les 2 yeux du roi. Le roi d'Israël, de Jérusalem aussi a été capturé. Il est allé à Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé la promesse. Ils ont dit qu'ils vont faire tout ce que l'Éternel a dit, mais ils n'ont pas fait. Alors le peuple d'Israël a été maudit. Ils sont devenus esclaves à Babylone. Dieu a établi le prophète Jérémie en ce temps. Et puis, qu'est-ce que Dieu a dit au prophète Jérémie? Dieu lui a dit une chose étonnante. Jérémie 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a dit? Et je serai leur Dieu. Le verset 34, je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Bien-aimés, quelle alliance allez-vous choisir? Alliance nouvelle. Vous êtes meilleurs. Un jour, une femme, en commettant l'adultère, elle a été surprise. Donc, elle est entraînée par les gens pour être lapidée. Les scribes et les pharisiens ont dit, hey, nous allons l'amener à Jésus-Christ. Hey, amenez-la, amenez-la. Et puis, ils ont entraîné cette femme. Ils ont placé la femme au milieu. Ils ont demandé à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi de Moïse, il est dit de lapider une telle femme. Toi donc, que dis-tu? Mais Jésus, avec son doigt, a écrit sur la terre. Pourquoi? La première loi, Dieu l'a écrit avec le doigt sur la table de pierre. Mais comme personne l'a observé, Jésus a écrit une nouvelle alliance. Pourquoi? La femme qui a commis l'adultère, elle a commis l'adultère, mais quand on la juge avec la loi, elle doit être lapidée. Mais dans Jérémie chapitre 30 ans, Dieu a promis. Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Pour sauver cette femme, on ne peut jamais la sauver avec la loi. Elle a besoin d'une alliance nouvelle. Alors, Jésus a écrit avec le doigt. Il a écrit avec le doigt, puis il s'est relevé. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. C'est un peu drôle, n'est-ce pas? Il y a qui n'a pas péché? Et Jésus s'étant de nouveau baissé, il a écrit sur la terre. Il a écrit 2 fois. Pourquoi? Dieu a aussi écrit 2 fois la loi. Il avait écrit la première fois, mais quand Moïse est descendu de la montagne, il a vu les gens qui ont fabriqué les veaux d'or. Dieu a dit, tu ne feras pas d'image taillée devant ma face, tu n'auras pas d'autre de Dieu devant ma face. Donc Moïse a crié au peuple. Et puis, encore une nouvelle loi
tu as fabriqué une nouvelle loi. Parce que quand il a cassé la table de pierre, tu as dit, « Hé, tu as bien fait. » Et le peuple aussi, « Ah, Dieu, ne pouvons pas garder la loi, il ne faut plus nous donner la loi. » Mais ils voulaient toujours, cependant, observer la loi. Donc, Dieu a de nouveau donné les 10 commandements. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent essayer et veulent être bénis à travers la loi. Or, ils ne peuvent même pas la garder. Combien de fois sont-ils hypocrites? Ah, mes chers bien-aimés, dit l'Éternel, quand vous gardez la loi, vous êtes bénis. Alors, gardons-nous tous les 10 commandements. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. C'est très erroné. Il n'y a personne qui peut garder les 10 commandements. Alors Dieu a dit, voici les jours viennent, je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Ensuite Dieu a dit, cette alliance ne sera pas comme l'alliance où j'ai fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse le maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dit l'Éternel. Les gens étaient arrogants. Bien qu'ils ne peuvent pas observer la loi, ils ont dit qu'ils vont l'observer. Et puis, ils sont trompés par Satan. Ils pensent, ah, je garde bien le commandement. Mais il n'y a personne qui peut garder la loi parfaitement. En anglais, on dit no, not one. N'est-ce pas? Pas même un seul. Je suis désolée. Est-ce que le pasteur de cette église garde la loi? Non, ils ne peuvent pas garder la loi. Le pasteur Spark, il peut observer la loi. Pas la loi, mais la nouvelle alliance. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, combien de personnes sont esclaves de la loi? Dieu n'a pas voulu nous donner la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché, mais la loi ne peut pas nous sauver. Mais les hommes sont insensés. Ils pensent qu'en essayant, ils peuvent observer les 10 commandements, mais ils sont sous la loi. Je vous dis, aujourd'hui, un soir, j'ai visité LA. C'était hier soir. La grande sœur d'une femme de pasteur de notre église, elle vit à LA. Mais dès qu'elle est arrivée à LA, malheureusement, elle a divorcé. Et elle vit avec son fils. Et elle a étudié beaucoup. Finalement, elle a eu le diplôme de comptable et puis elle calcule restaurants, quelques impôts des restaurants de cette ville. Et dans tous les cas, elle est riche quand même, mais elle voulait aussi bien élever son fils. Et elle achète toujours les plus bons vêtements à son fils, même la plus bonne pomme. Tout ce qu'elle donne à son fils était les meilleurs. Parce que ce que la mère pouvait faire, ce n'était que ça. Et son fils aussi en allant à l'école,
À l'école, beaucoup d'élèves étudient, mais aussi ils étudient beaucoup la drogue. Il a commencé à faire la drogue. Mais c'était très grave. Un jour, sa mère a vu que son fils avait des pistolets dans son sac. La mère avait très peur, mais elle ne pouvait pas parler à son fils. Mais un jour, elle a décidé dans son cœur et puis elle a dit, « Mon fils, tu es tout pour moi. J'ai voulu mourir plusieurs fois, mais à cause de toi, je ne pouvais pas mourir. Est-ce que tu ne peux pas arrêter de vivre comme ça ?» Son fils a répondu, « Maman, ne me fais pas comme ça. Moi, je ne suis pas en train de vivre parce que je veux vivre. Plus de 10 fois par jour, je pense mourir. Mais je ne peux pas faire moi-même. Et pourquoi, maman, jusqu'à toi, tu me rends souffrant? Je vais mourir. » La mère, elle ne pouvait pas aider son fils. Et en ce temps, j'étais à LA. Et puis elle est venue me voir, elle m'a dit, est-ce que je peux l'aider pour son fils? Mais moi aussi, je ne pouvais rien faire parce que je suis en voyage, je suis occupée. Mais elle m'a visité 3 fois. Et la 3e fois, en pleurant, elle m'a parlé. Est-ce que vous pouvez aider mon fils? Et j'ai pensé, d'accord. Et puis j'ai dit à cette femme, j'ai dit, est-ce que vous pouvez envoyer votre fils en Corée? Ah oui, bien sûr, vous pouvez l'amener. Et puis il est venu en Corée avec moi. Il a porté des pantalons déchirés. Le pantalon est à peine sur son dos, sur ses fesses plutôt, et il marche comme ça. Et il y avait, en tout cas, il y a un convive étrange dans ma maison. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je suis pasteur, je lis la Bible. Je ne dois pas lui parler de la loi, n'est-ce pas? Je dois lui parler de la loi de la grâce, n'est-ce pas? Et ne porte pas de tels pantalons. Et fais pas ça, fais ça, arrête. Si je lui dis la loi, je pense que je ne dois pas le faire comme ça. Donc, j'ai réfléchi. Et tu as bien dormi? Ah, tu es vraiment beau. C'est ce que je lui ai dit. Je ne lui ai pas du tout parlé de la loi. Je lui ai donné l'espoir dans son cœur. Vous savez quel espoir je lui ai donné? Quand j'ai lu la Bible, Jésus est mort pour notre péché. Et tu es pécheur? Ah oui, j'ai beaucoup de péchés. Non. C'est parce que tu ne connais pas. Pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? Ah, pour nos péchés. Ah, tu connais? Alors Jésus a lavé tes péchés. Tu es pécheur? Oh, moi j'ai beaucoup péché. Oui, tu as beaucoup péché, mais tu es pécheur? La Bible dit je suis juste. Alors je lui ai expliqué. Ce qui est très étonnant, quand la parole de Dieu entre dans notre cœur, les gens changent. Qu'est-ce qui s'est passé? En Corée, il y a une ville qui s'appelle Hapcheon. Et cette église m'a demandé, de m'en supplier de venir, de visiter leur église. Et j'ai dit oui, je visiterai un jour. Mais pendant longtemps, je n'ai pas pu visiter cette église. Mais un soir, nous avons fait la cantate de Noël à Jinju. C'était 22h, 10h du soir. De Hapcheon jusqu'à Jinju, c'était 30 minutes. Et c'était la nuit. Je suis venue, c'est très tard, nous avons parlé avec les gens et puis j'ai prêché la parole. Et maintenant, quand je voulais m'endormir, une femme est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, je ne peux plus vivre. J'ai demandé, oui, qu'est-ce que vous avez?
En fait, elle s'est mariée il y a 23 ans. Et son mari croyait Jésus, il ne buvait pas même. Mais après son mariage, après 3 ans, son mari a commencé à boire. Et combien de fois il buvait beaucoup? En Corée, il y a un alcool qui est de haute dose, qui s'appelle soju. Soju, c'est très fort et vous devez boire un peu comme ça dans un très petit verre. Mais lui boit cet alcool 10 bouteilles par jour. Le matin, quand il se réveille, il ouvre le réfrigérateur. Il finit tout comme ça. Et donc, cette sœur, en pleurant, elle m'a dit, d'abord, son mari ne va pas au travail, il ne fait que boire la journée. Et quand elle rentre à la maison, elle voit les bouteilles d'alcool dans la chambre, dans le salon. Environ une dizaine de bouteilles qui roulent. Et à chaque fois qu'elle arrange ça, elle est très, très souffrante. Quand même, s'il finit de boire, il n'a qu'à arranger ça. Et donc, sa femme m'a dit, Pasteur, j'en ai marre, je ne peux plus vivre avec cet homme. En pleurant, elle m'a parlé. Je suis très souffrante. Je ne peux plus vivre comme ça. Alors je lui ai dit, demain matin, amenez votre mari. Et le lendemain, elle est venue avec son époux. Elle était venue avec son époux. Et je pouvais sentir l'odeur d'alcool. Parce qu'il ne boit que l'alcool de très haute dose. Alors j'ai parlé avec lui. Et je vais t'enseigner un verset de la Bible. Et j'ai ouvert Hébreux chapitre 10. Si vous avez amené votre Bible, nous allons l'ouvrir. Hébreux 10, verset 14. Ah oui, c'est écrit ici. Qu'est-ce qui est écrit? Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours. Qu'est-ce que pour toujours dit? Qu'est-ce que ça signifie en anglais? Est-ce que tu arrives à croire ça? Par une seule offrande, il remplace Jésus. Il est devenu la seule offrande. Il a lavé tes péchés pour toujours. Mais vous devez écouter ensuite. Je lui ai dit. Lis ça. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours. Est-ce que toi, tu es parfait? Non, je ne suis pas parfait. Comment un alcoolique est parfait? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Que je suis sanctifié. Mais moi, je suis un alcoolique. Et la Bible est vraie. Ta pensée est fausse. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Par une seule offrande, Jésus-Christ, par une seule offrande, il est mort sur la croix. Il a effacé nos péchés pour toujours. La chorale de notre église
En chantant la musique, elle apprend comment respirer. Donc, elle chante très bien sans respirer pendant quelques minutes. Et quand je suis en train de regarder ça à côté, je dis, mais est-ce qu'ils ne vont pas tomber évanouis? En tout cas, elle chante très bien. Elle apprend la méthode de respiration. Mais le mot pour toujours, bien que vous appreniez ça, vous ne pouvez pas finir. Moi, je crois la Bible. La Bible a clairement dit Jésus-Christ est mort sur la croix et il est mort. Pour on sait ça d'avance, dans l'Ancien Testament, on a tué le veau, la brebis pour laver notre péché. Pourquoi on a donné en sacrifice le veau ou la brebis ou la chèvre? Oui, quand tu tues le bœuf ou la chèvre, ton péché est lavé. Aussi, Jésus-Christ, il va mourir sur la croix et laver ton péché. Alors là, tes péchés sont effacés pour toujours. Amen. Il porte ses pantalons accrochés à ses fesses et il marche de cette manière. Et quand il m'écoutait, il tremble parce qu'il a commis beaucoup de péchés en tout cas. Mais j'ai dit, ne tremble pas. Jésus te connaît. Jésus est mort pour toi, pour tes péchés. Et Jésus a été châtié à ta place. Il a lavé tous tes péchés. Tu es saint. Tu es devenu pur, parfait. Depuis ce temps, cet enfant a commencé à changer. Aujourd'hui, il s'est marié, il a d'enfants, il est en train de faire des affaires. De temps en temps, je l'appelle. « tu vas bien? »« Oui, pasteur. » Je ne peux pas oublier ce jour. La parole que vous avez dit que mes péchés sont pardonnés, je ne peux pas l'oublier. Je suis très heureux, je suis très saint. Et ce jeune est venu avec son père. Le fils a dit à son père, « Père, est-ce que vous êtes heureux? Moi, je suis très heureux. Dans mon sac, il y a les pantalons tout déchirés. Je n'ai plus besoin de ça. Je suis très reconnaissant. » Son père, en pleurant, « Pasteur, mon fils s'est changé. » Et puis, il est allé à la banque, il a amené un tas d'argent comme ça et il m'a dit, « Pasteur, c'est tout ce que je peux faire pour vous. » Après 6 mois, ce jeune, il est retourné à LA et ses amis ont dit, « Hé, comment, c'était bon la Corée? Et allons faire la drogue. » La drogue? Je ne suis plus intéressée à ça. « Hé, qu'est-ce que tu dis? Tu n'aimes pas la drogue? On va voir, est-ce que tu peux patienter ça pendant combien de jours? » Mais après 1 mois, après 2 mois, même après 6 mois, il y avait Jésus-Christ dans son cœur. Et Jésus l'a protégé. Et quand je l'appelle, « Pasteur, j'ai envie de retourner à ce temps. » Au sens, j'étais très heureux quand j'ai cru cette promesse. Bien-aimés, nous devons connaître précisément la Bible. Dieu ne nous a pas donné les 10 commandements pour que nous les observions, mais c'est pour faire réaliser faire connaître que nous sommes pécheurs. Dieu savait que nous ne pouvons pas garder la loi. Alors, pour que nous reconnaissions que nous sommes pécheurs, il nous a appris que c'est par le sang de Jésus-Christ que nos péchés sont lavés.
Aujourd'hui, les gens sont hypocrites. Eux-mêmes ne peuvent pas observer la loi. Ils font semblant de l'observer et puis enseignent de l'observer. Mais ils ne pouvons pas l'observer. Et les gens comme ça veulent essayer à garder la loi. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Dieu nous a donné une alliance nouvelle. Dans Jérémie 31, verset 31, voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse le maître, dit l'Éternel. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a dit? Le verset 33 dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'en sera plus au prochain ni celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. Dieu dit ensuite, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il y a deux promesses. La première, c'est nous qui devons faire. Mais la deuxième promesse, il est fait par Dieu. Donc, selon la première alliance, nous n'étions pas capables de garder la loi, mais la nouvelle alliance, c'est Dieu qui doit garder cette alliance, sinon nous devenons pécheurs. Alors, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il a dit, nos péchés sont lavés. Alors, nos péchés sont donc lavés. Dites pas, Dieu pardonne mes péchés. Mais vous devez croire, Dieu, merci car tu as pardonné nos péchés. Donc, à Hapchon, ce mari, j'ai lu Hébreux 10, verset 14. Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Frère, est-ce que tu es parfait? Non, je ne suis pas. Frère, est-ce que tu es sanctifié? Non, je ne suis pas sanctifié. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Oh, il a dit que je suis sanctifié. Tu es sainte, donc. Non, mais je bois l'alcool. Je lui ai parlé pendant 20 minutes. Est-ce que toi, tu as raison ou la Bible, la parole a raison? Oui, la parole est juste. Ainsi, tu n'as pas de péché, n'est-ce pas? Donc, tu es parfait. Je ne suis pas parfait. Non, c'est ce que la Bible a dit. J'ai disputé avec lui pendant 20 minutes et ensuite il a dit, je suis parfait. Car Jésus-Christ m'a lavé sur la croix. Vous savez ce qu'il a dit? Hé, je suis parfait. Hé, je suis parfait. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé après? Le lendemain, il s'est réveillé. Il a ouvert le réfrigérateur. Mais il ne voulait plus regarder l'alcool. Entre-temps, j'étais traînée à cause de ces choses. Avant, il avait beaucoup efforcé pour arrêter l'alcool. Et à chaque fois qu'il voulait arrêter l'alcool, il était très souffrant. De tout son cœur, il a essayé, mais il ne pouvait pas. Mais il a regardé l'alcool qui était dans le réfrigérateur. Et c'est ça qui m'entraînait depuis longtemps, mais maintenant, ça ne lui faisait rien. Et puis, il a coupé l'alcool. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aussi encore après?
Vous savez ce qui s'est passé après? Il est entré à l'école de mission. Et vous savez ce qu'il fait maintenant? Il est devenu pasteur. Il est très heureux maintenant. Il vit complètement pour l'Évangile. Il est totalement loin de l'alcool. Il enseigne la Bible, la foi aux jeunes, aux gens plutôt. Dieu a fait ça. Bien-aimés, jusqu'à présent, vous avez essayé à le faire. Vous voulez garder la loi et vous avez forcé pour respecter, pour ne pas pécher. Mais nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Moi, je suis né en 1944. J'allais à l'église depuis que j'étais petit. À l'âge de 7 ans, ma mère est décédée. Et il y avait la guerre en Corée. Mon grand frère est allé à l'armée. Mon père aussi, pour supporter l'armée, il n'était pas à la maison. Ma plus grande sœur avait 15 ans. La deuxième grande sœur avait 13 ans. Moi, j'avais 8 ans. Mon petit frère avait 4 ans. Et nous avons beaucoup été affamés. J'avais très faim. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à voler. Je volais les orges dans le champ de blé des autres. J'amenais ça au sommet de la montagne. Nous avons rôti, cuit les blés. C'était très délicieux. J'ai aussi volé les pommes de terre, les pommes fruits. À l'église, je suis allée demander pardon. Je péchais tous les jours et je demandais pardon à Dieu. Je croyais que j'irais en enfer. Mais un jour, en lisant la Bible, j'ai cru dans mon cœur que Jésus-Christ allait laver mes péchés parfaitement, pour toujours. Et j'ai commencé à changer. Et la première personne qui a réalisé ça était mon père. Et ensuite, je suis allée à l'école de mission. Et j'étais très content. Et je prêche cet évangile. Bien-aimés, la première alliance est les 10 commandements. Si vous l'observez, vous êtes bénis. Mais nous ne pouvons pas la garder. Alors, bien-aimés, ce que vous devez connaître, ce que vous devez savoir, vous savez où étaient mis les tables de pierre, les 10 commandements, c'était dans l'arche. C'était dans l'arche et puis on avait fermé l'arche. Et le couvert de l'arche est appelé le propitiatoire, c'est-à-dire la place le siège de la miséricorde. Parce que pour que Dieu donne la miséricorde, quand vous ouvrez la loi, la miséricorde ne peut pas se descendre. Donc, on doit fermer la loi. Et puis ensuite, c'était quoi? Les anges ont étalé leurs ailes pour couvrir l'arche. N'ouvrez pas ça. Il y avait le prophète Élisée en Israël. Il était un mauvais prophète. Il a seulement établi ses 2 fils, Ophni et Phinehas, les sacrificateurs. Mais Ophni et Phinehas étaient débauches. Ils ont commis de péché, ils n'ont pas bien fait le rôle de sacrificateur. Et puis, après, l'arche a été aussi prise et le prophète Élie et ses 2 fils aussi sont morts. Si Élie avait établi aussi d'autres sacrificateurs, ce serait bien, mais ses 2 fils avaient commis de péché en tant que sacrificateurs. Mais partout où cette arche allait, cette ville a été maudite. Donc, ils ont encore envoyé l'arche à Israël et ils ont amené l'arche à Beth-Shemesh. Mais malheureusement, il n'y avait personne qui pouvait accueillir cette arche. Donc, les habitants du quartier ont ouvert l'arche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'ils ont ouvert? Ils ont ouvert le couvercle.
Vous savez ce que c'est que ce couvercle? Ils ont ouvert le couvercle. Le couvercle, c'est le siège de la miséricorde. Le siège de miséricorde. Ça veut dire quoi? Quand nous couvrons la loi, nous pouvons avoir la miséricorde. Mais quand vous ouvrez la loi, vous allez prendre seulement de malédictions. Mais ils ont ouvert le couvercle, ils ont regardé les 10 commandements. Vous savez ce que s'était passé? 50 070 personnes sont mortes en même temps. Dieu dit, ne regarde pas la loi. Si tu regardes, tu es mort. Regarde la loi de la grâce. Regarde la croix de Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Moi, j'ai prêché un tel évangile dans mon pays. Et puis, j'aime beaucoup les États-Unis. Quand il y a eu la guerre en Corée, la Corée du Nord avait à peine tout ravagé la Corée du Sud, mais par l'aide des États-Unis, les États-Unis nous ont sauvés de là. Aujourd'hui, la Corée du Nord est le pays le plus misérable dans le monde et la Corée du Sud est devenue un pays très développé. La Corée du Sud développe au jour le jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a conduit la voiture coréenne? Une voiture coréenne? Pas encore. À Hyundai, en Corée, il y a très longtemps, ils ont dit nous aurons la génération ma voiture, c'est-à-dire tout le monde aura sa voiture. Mais très tard, Allemagne, États-Unis, Angleterre, Japon, Italie. Mais la Corée ne pouvait pas fabriquer les voitures parce qu'on ne fabriquait pas les moteurs. On achetait les moteurs du Japon. Aujourd'hui, la Corée fabrique très bien les voitures. J'ai écouté que Hyundai a fait publicité aux États-Unis. Hyundai a fait publicité aux États-Unis. En fait, je ne reçois pas l'argent par Hyundai pour vous parler de ça. Je ne suis pas soutenue. En tout cas, Hyundai a dit, quand vous achetez la voiture Hyundai, vous aurez 20 000 miles et pendant 10 ans, pendant 2 ans, vous aurez l'assurance. Ça, c'est les États-Unis. Mais en Corée, la voiture Hyundai, on vous donne en même temps 50 000 miles dans la voiture et pendant 10 ans, vous avez de l'assurance de voiture. Et aujourd'hui, presque tous les centres de réparage de voitures en Corée ont fermé leurs boutiques. Oui, à Séoul, il y a quelques centres de réparage, oui. Et devant notre église aussi, il y en a un. Mais non, ça ne veut pas dire que les voitures de notre église sont beaucoup abîmées. La voiture de Corée, vraiment, très rarement, c'est abîmée. Souvent, les Coréens, ils utilisent leur voiture environ 10 ans pour changer leur voiture. Mais très souvent, pendant 10 ans, la voiture n'est jamais tombée en panne. Hyundai ne m'a pas donné de l'argent pour publier ça. Je ne suis pas en train de publier la voiture Hyundai, d'accord? On ne m'a pas payé. Le problème, c'est quoi? Ça dépend de la réflexion. Nous ne pouvons pas garder la loi. Alors, les gens qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Aujourd'hui, dans plusieurs pays du monde, beaucoup de chrétiens sont sous la loi. On n'est pas sûr. J'espère que les fidèles de cette Église soient libérés des péchés et veuillez recevoir l'amour et la bénédiction de Jésus. Dans l'amour de Jésus, Jésus a effacé nos péchés. Jérémie 31,
Verset 34. Celui-ci n'en sera plus au prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Ensuite, c'est important, « Car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. » Je ne sais pas bien l'anglais. Je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. C'est vrai? C'est ça? C'est à vous qu'on vous a dit. À vous qu'il a dit. Dieu a dit, je me souviens plus de ton péché. Je t'aime. C'est lavé sur la croix. C'est ça que vous devez voir. Amen. Donc, beaucoup de jeunes sont en train de changer. Beaucoup de gens sont changés, se changent. Pasteur Osupak n'est pas intelligent ou excellent, mais la croix de Jésus-Christ, c'était sûr qu'il a lavé nos péchés sur la croix. Après ça, c'est aussi clair que nous ne pouvons pas garder les 10 commandements. Mais le peuple d'Israël était arrogant. Ils ont pensé qu'ils peuvent garder la loi. Détrompez-vous, nous sommes sales, nous sommes méchants, nous sommes menteurs, nous sommes impudiques et nous sommes hypocrites. Nous ne pouvons pas garder la loi. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas la loi, mais c'est la grâce et la miséricorde. Amen. Alors, Dieu, il a donné la loi et puis il n'a pas dit « gardez-la » parce que nous avons échoué de garder la loi. Et donc, Dieu a dit, Jérémie 31, verset 31, dit l'Éternel, « Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » La première alliance, c'est nous qui la faisons. Si nous ne pouvons pas la garder, nous sommes maudits. Si nous pouvons la garder, nous sommes bénis. Et dans le monde, 99 points sur 100, vous avez très bien fait, mais dans la loi, 99 points, vous êtes pécheurs. Parce que vous avez transgressé une loi. Et donc, nous sommes tous pécheurs. Est-ce vrai? Mais nos péchés ne sont pas effacés par notre effort ou notre acte. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Si vous acceptez cette parole par la foi, vous devenez juste. Vous devenez les hommes de Dieu. À présent, ce n'est pas le péché qui travaille, mais Dieu va travailler en vous. Des gens qui ont reçu le pardon des péchés en croyant en cette vérité changent. Pourquoi? Parce que Jésus contrôle leur cœur. Mais les gens qui essaient à garder la loi, ils sont sous la loi. Ils seront maudits. Car dans la Bible, il est dit, ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Moi, j'allais à l'église depuis que j'étais petit, mais j'ai commis beaucoup de péchés. Mais en 1962, à l'âge de 19 ans, j'ai réalisé que le sang de Jésus a lavé un péché parfaitement. Je suis devenue saint. Et puis j'ai dit, je suis juste. J'ai dit, je n'ai pas de péché. Ce n'est pas parce que j'ai fait bien, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui a lavé mes péchés. Depuis ce temps, quoi que je fasse, Dieu était toujours avec moi. Et moi, je suis en train de prêcher cet évangile dans toutes les nations du monde.
Si c'est parce que vous êtes chrétien, vous dites « je vais garder les commandements », ne parlez pas des choses insensées comme ça, parce que personne ne peut garder les commandements. Mais nous avons besoin de la miséricorde à cause de cette loi. Et Dieu va nous donner sa miséricorde. Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a été crucifié et mort. Et à travers ça, il a effacé nos péchés. C'est ça que vous devez croire. Et quand vous le croyez, l'Esprit Saint va entrer en vous. Et vous allez sortir. Si vous étiez drogué, vous serez changé. Si vous étiez des alcooliques, vous serez aussi changé. J'en ai beaucoup écouté des témoignages comme ça. Cher bien-aimé, le pasteur il m'a vraiment permis une très bonne place ici. Il m'a donné l'occasion de prêcher la parole. Merci. C'est pas moi, mais Dieu a dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché, dit l'Éternel. Si vous voulez essayer à garder la loi, nous sommes incapables. Nous sommes très méchants. Nous sommes menteurs. Nous sommes impudiques. Nous sommes sales. Dieu, accorde-nous ta grâce. Et ce n'est pas par la loi. Nous avons besoin de la loi de la grâce. La loi de l'esprit et de vie, c'est quoi? La loi dépend de notre bien ou notre mal, mais la loi de l'esprit et de vie, ça dépend de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a été crucifié et puis il a effacé nos péchés. En 1962, à l'âge de 19 ans, moi, j'ai connu cette vérité. Et depuis ce temps, je suis changée. Chers bien-aimés, chers fidèles et chers pasteurs, soyez délivrés de la loi et entrez sous la loi de l'esprit de vie. Et Dieu sera avec vous. Et je crois qu'il va vous accorder la bénédiction parfaite. Merci, je vais prier. Père notre Dieu très saint, nous te rendons gloire et nous te remercions. Nous devions être maudits et péris à cause de nos péchés. Mais Jésus est venu et il nous a sauvés des péchés. Il nous a rendus parfaits. Il nous a rendus saints. Il a dit qu'il ne se souvient plus de notre péché. Il a dit nos péchés sont lavés. Dieu, nous croyons cette parole. Que tous les pasteurs et tous les fidèles de cette Église reçoivent cette parole, qu'ils croient à cette parole et que le Saint-Esprit aussi descend sur eux, qu'ils puissent vivre une vie très bénie, qu'ils reçoivent la grâce de Dieu. Dieu, nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à tous.